Bien-aimé, ce matin, nous te saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à ce culte de célébration de ce premier dimanche de ce mois d'avril. Nous sommes encore heureux de pouvoir partager ce temps avec toi, même si tu nous suis depuis ta maison, même si tu nous suis depuis ton lieu de travail. Peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, sache que ton libérateur est présent avec toi. C'est un ami fidèle qui n'abandonne jamais. Nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 18, à partir du verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Seigneur, merci pour cette parole qui nous fortifie en ce jour. Ce matin, nous voulons élever nos voix et dire à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur. Car dans ces moments de détresse, dans ces moments d'amertume, dans ces moments de peur, où la mort frappe par milliers, où la crainte s'empare des cœurs, notre Dieu nous rassure. Notre Dieu nous rassure. Il est pour nous un bouclier. C'est lui qui nous protège. Il est pour nous un abri. C'est la force qui nous sauve. C'est la force qui va te sauver. Bien-aimé, c'est la force qui te délivrera de cette pandémie. C'est notre haute retraite. Et ce matin, du lieu où tu te trouves, tu vas te lever et tu vas célébrer avec nous ce Dieu-là qui nous délivre. Alléluia. Tu peux commencer à bouger. Alléluia. Merci Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, je t'aime, oh 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 oh. Hey. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Est-ce que tu peux le chanter avec moi ce matin? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie Je ferai de lui le sujet et de mon allégresse. et de mon Je allégresse. chanterai son nom, Dieu très haut. Très haut. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Hey. Je t'aime, mon Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, En qui je trouve un abri, tu es Seigneur mon bouclier. la seule force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, papa. Ma haute retraite. Abattu, c'est toi qui me Ma relève. haute retraite. Attristé, c'est toi qui me console. Tu es ma haute retraite, papa. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, Yahweh. Oh, acclamons-le.
jour de laisser pas d'allégresse à ton Dieu. C'est ça. Danse à la gloire de ton Dieu. Danse pour célébrer ton Jésus. De la peste et de ses ravages. Acclame celui qui te garde et te protège. Continue de l'acclamer de là où tu te trouves en ce moment. Acclame ton Dieu. Acclame celui qui dit de ne point craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Celui qui te délivrera de cette pandémie, c'est ton Dieu que tu adores en ce moment. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Nous voulons maintenant entrer dans ce moment d'adoration parce que tu es présent. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui rassure les cœurs troublés. Peut-être que tu es là ce matin, femme. Tu es là ce matin, homme. Tu as le cœur troublé. Tu as le cœur brisé. Tu as le cœur meurtri. Peut-être même que tu as perdu ton emploi à cause de cette situation. Tu n'arrives plus à sortir de ta maison à cause de cette situation. Tu suis le culte avec nous de loin à cause de cette situation. Sache que Jésus est là et il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans tes circonstances. Il veut te libérer de ce temps qui te trouble. Car il est la lumière dans les ténèbres. Il est celui qui opère des miracles. Il est celui qui opère des miracles. Il est celui qui opère des miracles. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons.
cette situation. Tu es celui-là même qui va opérer ce miracle. Tu es celui-là même qui va transformer les vies, Seigneur, qui sont perdues, les vies qui n'ont plus d'espoir, tous ceux qui se sont rejetés, tous ceux qui sont mis à l'écart. On voit des personnes qui sont confinées, des personnes même qui n'espèrent même pas la guérison. Mais nous déclarons ce matin que tu feras un chemin, que tu accomplis ton miracle, que tu accomplis tes miracles, que tu vas changer le destinée, Seigneur. Tu es le faiseur de miracles. Tu es le faiseur de miracles, Père. Tu es le faiseur de miracles. Oh Jésus, nous voulons t'adorer parce que tu es le faiseur de miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Ton nom est le Dieu de miracles. Lorsque nous voyons dans la Bible, Seigneur, les miracles que tu as accomplis, nous ne pouvons même pas les dénombrer. Nous voyons ce temps aussi, les miracles que tu as accomplis dans nos vies, nous ne pouvons pas les compter. Et nous crions à toi encore ce matin, afin que tu fasses des miracles, que tu fasses des miracles pour ces personnes qui sont confinées chez elles, que tu fasses des miracles pour ces pays qui pleurent, que tu fasses des miracles pour l'Italie, que tu fasses des miracles, Seigneur, pour la France, que tu fasses des miracles pour la Côte d'Ivoire, que tu fasses des miracles, Seigneur, pour ton Église. Nous faisons des cultes à distance à cause de cette situation. Nous voulons pouvoir nous rassembler, Seigneur, et t'adorer. Mais à cause de cette situation, nous sommes obligés de faire des cultes en ligne. Fais un miracle, Seigneur. Nous t'appelons. Fais un miracle. Et pour cela, tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas lever les mains vers le ciel, de là où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu es. Et tu vas chanter avec nous, faiseur de miracles. Viens et fais un miracle maintenant. Nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin de toi en ce moment. Seigneur, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Nous avons besoin de toi en ce moment. Et nos mains qui sont levées vers toi sont des mains d'abandon entier. Nous abandonnons en toi. Nous abandonnons, Seigneur. Tu vas le dire avec nous, faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Oh, faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Oh Seigneur, viens et fais Viens un miracle. Un miracle. Un miracle maintenant. Maintenant. Viens et fais, Seigneur. Viens et fais Un miracle. miracle. Un miracle. On va nous retirer encore. Faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Viens et fais Viens et un fais miracle. un miracle. Un miracle. Maintenant. Viens et fais Viens et fais un miracle. Un miracle. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Tu es le Dieu faiseur de Tu es miracles. le Dieu faiseur de miracles. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu faiseur de miracles. Son nom est Yahweh. Nous voulons proclamer qu'il change nos destinées. Tu changes nos destinées. Tu changes nos destinées. Tu changes nos destinées. Seigneur, viens et change ma destinée. Viens et change Ma destinée. ma destinée. Ma destinée Ma maintenant. destinée maintenant. Viens et change Viens et change ma ma destinée. destinée. Oh, Ma destinée tu maintenant. guéris puissamment, Seigneur. Tu guéris Tu es le puissant médecin. Tu es le puissant médecin. Viens guérir Viens guérir puissamment, puissamment. puissamment maintenant. Puissamment maintenant. Viens guérir Viens guérir puissamment, puissamment.
c'est lui qui fait des grands miracles dans ta vie. C'est celui-là qui va te délivrer. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous continuons toujours notre culte de célébration. Nous allons passer un moment très important qui est celui des dîmes et des offrandes. Et pour cela, je vais appeler le révérend Marc-Antoine Zando, président de la communauté évangélique Le Roc. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je sais que certainement vous nous suivez de votre maison, de votre bureau, d'un lieu quelconque, mais sachez que la grâce de Dieu coule et demeure sur vos vies. Il y a un chant qui me vient à cœur et que je veux que tu chantes. Je ne sais pas pourquoi je chante ce chant, je n'avais pas prévu, mais peut-être quelqu'un a besoin que Dieu intervienne dans ces circonstances. On va dire ensemble, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, chante avec moi. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, tu vas dire, fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un puissant miracle dans ma vie. Seigneur, fais ce miracle, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un puissant miracle dans ma vie. Seigneur. Il y a quelqu'un à cet instant qui est malade, qui a besoin de guérison. Je ne sais pas comment tu t'es connecté, mais écoute-moi, si tu m'entends, c'est parce que Dieu veut te guérir. Mets la main là où tu as mal. Et invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est isolé quelque part et cet isolement est en train de peser et cette personne est en train de devenir dépressive. Mais Dieu, le Dieu de restauration te visite. Je ne sais pas, peut-être tu t'attends à quelque chose de Dieu. Je ne sais pas le miracle que tu attends de Dieu. Mais je veux que tu lèves la main avec moi et que tu chantes ce chant et que tu invoques Yahweh. Yahweh, et qui te visite. Ce puissant miracle dans ma vie, Seigneur, fais ce miracle, Seigneur. Fais ce miracle dans ma vie, ce miracle dans ma vie, un puissant miracle dans ma vie, Seigneur. Sois béni. Dieu est le même, que ce soit sur la ligne internet ou bien dans une église. Dieu est le même et je vois quelqu'un qui tombe sous l'onction de Dieu. Et j'ai le message pour cette personne, ma fille. Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Souviens-toi de la promesse qu'il t'a faite. Et cette promesse date de 1 an exactement. Et cette promesse est en train de se réaliser dans ce temps difficile. Amen. De miracles, C'est mon papa et Dieu de miracles. c'est mon Écoute-moi, si tu es dans ta place, dans ta maison, si tu crois que Dieu est un Dieu de miracles, dis simplement que je chante, dis c'est mon papa. C'est mon papa et Dieu de miracles, c'est mon papa et Dieu de miracles. c'est mon papa C'est et mon papa, c'est mon papa.
soko ba shaka baraba soko. Kowa sheke be soko ba akawa shaka bara weke be soko. Meke bi shaka bara weke be soko. Dieu de miracle. C'est mon papa. Oh Dieu de miracle. C'est mon papa. 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 Alléluia. C'est mon papa. Éternel Dieu de miracle, c'est toi que j'invoque ce matin. Nous sommes là, peut-être séparés par la distance, mais toi, tu te fiches de la distance. À cet instant, tu touches des vies. Seigneur, tu touches des vies de manière puissante. Merci pour ta gloire, pour les témoignages que tu génères dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. C'est le moment des dîmes et des offrandes. J'entends quelqu'un me dire, cette situation est difficile. Et nous le comprenons tout à fait. À la réalité, quelque part, on peut être tenté de dire, oh, c'est tellement difficile, gardez vos dîmes, gardez vos offrandes à la maison. Dieu trouvera un moyen de s'occuper de l'Église. Mais si nous faisons cela, nous vous privons de la bénédiction de Dieu. Dans Genèse au chapitre 26, le verset 12 et 13, la Bible nous parle de Isaac. Et la Bible nous dit que Isaac a semé dans le désert. Et c'est alors que Dieu l'a fait prospérer. Quelquefois, il faut savoir semer dans le désert. Isaac donc sema dans le désert. En effet, il a semé d'un temps de famine, d'un temps de difficulté. Ce pays était dans la difficulté. Et c'est pour ça que je dis que Isaac sema dans le désert. Donc toi aussi, tu peux faire une semence dans ce désert-là. Je suis arrivé à l'église et un de mes fils dans le ministère m'a fait une offrande. Et il m'a appelé pour dire, pasteur, considère cela comme une semence dans le désert. Et j'ai prié pour lui. Certainement, c'est un peu difficile, je ne sais pas ce qu'il vit, mais je crois que mon Dieu pourvoira à tous ses besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Mais ce qui est important, la Bible dit donner volontairement, donner avec joie. Nous ne forçons personne à donner. Vraiment que chacun regarde, mais si tu veux le faire, fais-le avec joie, fais-le avec des pas de danse. Alléluia. Je sais que nous sommes sur des moyens de longue distance, mais je vais te donner 3 moyens de nous faire parvenir ton argent. Mais avant, tu vas prendre ta dîme, tu vas la mettre de côté. Tu vas prendre ton offrande, tu vas la mettre de côté, pardon. Mais en attendant, on va chanter un chant de louange ensemble. Parce que la Bible dit de donner avec joie. Écoute de louange. Danse avec moi. Nous allons prendre ce moment. On va danser devant Dieu. Danse devant ton offrande. Danse devant ton offrande comme si tu étais danser à l'église. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est à mon côté. Hein? Eh ben, il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi s'élève contre moi, je suis caché en lui, je garde la foi. On va le dire ensemble. Hey! Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi s'élève contre moi, Quand l'ennemi se lève
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin, toi qui m'écoutes? Tu vas faire ton offrande dans la louange. Et je vais prier maintenant pour cette offrande, pour cette dîme que tu as mise de côté en dansant pour Dieu. Parce que tu veux semer dans le désert. Tu ne te laisses pas arrêter par les circonstances. Lève la main avec moi, prends ton offrande. Seigneur, je veux prophétiser sur les offrandes ce matin. En ce temps où c'est difficile, que ce soit des semences dans le désert. Et que comme pour la vie d'Isaac, tu les multiplies. Je veux te prier maintenant pour les dîmes ce matin. Que ce soit des alliances dans le désert. Et comme pour la vie d'Isaac, qui a creusé ce puits dans le désert et qu'il a appelé le puits de l'alliance. Que cette alliance fasse prospérer tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour faire parvenir ces offrandes, vous pouvez utiliser Orange Money 59 72 03 37, 59 72 03 37, MTN Money 06 01 95 35, 06 01 95 35, Move Money 40 53 30 30, 40 53 30 30. Et ces numéros vont s'afficher sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et le thème de mon message, de ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est Seigneur, que veux-tu nous dire? Seigneur, que veux-tu nous dire? Et notre texte se trouve dans le livre de Job au chapitre 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'homme, les femmes, ne prennent pas garde des fois à ce que Dieu est en train de dire. Seigneur, bénis ta parole. Enseigne et parle-nous. Ce que tu veux nous dire, transmets-le dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous vivons une période particulière. Une période où le monde entier est bouleversé. Une période où il y a des nouvelles difficiles. Une période où nous sommes confinés. Une période de bouleversement total dans notre style de vie. Mais la Bible nous dit quelque chose de clair. Lamentation de Jérémie 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Je sais que certainement chacun de nous peut dire c'est le diable, c'est les Occidentaux, c'est les laboratoires, c'est la nature. Tu peux trouver la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Mais quelque part, si nous sommes dans cette situation, c'est que Dieu l'a permis. Et pourquoi est-ce que Dieu peut permettre une telle situation? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par une telle situation? Parce que si nous n'entendons pas la voix de Dieu, bien le message de Dieu, alors ce sera difficile de sortir de la difficulté parce que nous n'aurons pas compris le message de notre Créateur. La Bible dit la chose suivante. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Vous savez, aujourd'hui, on est confinés. Beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps pour Dieu. On n'avait pas le temps pour nos enfants. J'ai quelqu'un qui me disait aujourd'hui, on parle de sa fille. C'est maintenant que je connais vraiment ma fille. On n'avait pas le temps pour la prière, pour la méditation. On n'avait pas le temps parce qu'on était occupés. On voyageait, mais aujourd'hui, nous sommes tous stockés et bloqués dans nos maisons. C'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Le désert, ce n'est pas forcément les difficultés. Le désert, c'est le lieu où tu n'entends aucune autre voix. Il n'y a pas la distraction, il n'y a rien. Tu es dans une situation où Dieu te parle clairement. Et je veux que toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu où tu es, tu entendes la voix de Dieu.
qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quand Dieu parle, Dieu a 3 audiences. La Bible catégorise les hommes en 3 groupes. Vous pouvez lire par exemple 1 Corinthiens 10, 32. La Bible nous parle des Grecs, des Juifs et de l'Église. Les Grecs, les Juifs et l'Église. Les Grecs, ce sont les nations. Les Juifs, c'est Israël. Et l'Église, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Lorsque Dieu envoie un message, c'est qu'il y a un message pour les nations, il y a un message pour Israël, et puis il y a un message pour l'Église. Ce matin, je ne parlerai pas d'Israël. Je parlerai du message aux nations et je parlerai du message à l'Église. Quel est donc le message que Dieu a pour les nations? J'ai constaté quelque chose. Et un de mes fils dans le ministère me disait un jour, il dit, pasteur, regarde ce qui se passe. J'ai prié et Dieu m'a dit quelque chose sur cette situation. Je veux prendre les choses faibles pour confondre les fortes. Ces nations que nous connaissons, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, ont des moyens importants. Ils sont arrivés très loin dans la science. Ils ont envoyé des hommes sur la Lune. Ils veulent envoyer des hommes sur Mars. Ces hommes et ces femmes de ces pays ont des grands comptes en banque. Ils veulent faire même toutes sortes d'expériences. Souvent, quand je pense à ce qui se passe, je pense à ce verset qui dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je voyais par exemple dans un documentaire qu'une des expériences qu'ils veulent faire, c'est de prendre un organe d'animal et le mettre dans un homme. Ou encore un organe d'homme et le mettre dans un animal. De sorte que le monstre qui est créé s'appelle une chimère. Par exemple, ils veulent croire que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme et qu'ils vont créer des sortes de robots humanoïdes qui vont faire les choses que l'homme fait. En d'autres termes, ils se prennent pour Dieu. Je ne juge personne, mais je suis frappé de savoir que même dans ces nations importantes, le problème que cette maladie a créé, c'est qu'ils n'ont même pas de masque. Ils n'ont même pas de gel hydroalcoolique. C'est-à-dire des choses qui sont si communes. Ça manque. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut dire aux nations, baissez votre orgueil. Vous n'êtes rien sans moi. Vous n'êtes rien sans moi. Écoutez, même un des grands leaders de l'Italie a dit, nous avons pu faire ce que nous avons pu faire. Maintenant, nous regardons au ciel. Nation, regardez au ciel. Nation, tournez-vous vers Dieu. Vous êtes partis loin parce que vous croyez que vous pouvez tout sans Dieu. Mais Dieu vous montre que vous ne pouvez rien sans lui. Un seul virus a complètement bouleversé les économies, a bouleversé les systèmes médicaux, a bouleversé toutes les connaissances, les doctorats, les professorats, tout ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais regardez ce qui se passe. Dieu dit aux hommes, vous n'êtes rien sans moi. Et je veux que chacun écoute ce message. Écoutez donc ce message. Et vous savez, quand Dieu voulait détruire Ninive, Jonas chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ça veut dire quoi? Ninive était la grande nation de ce temps. Et Ninive se croyait insurmontable et invincible. Mais quand Dieu voulait frapper, même le roi a dit, il faut qu'on s'humilie. Je crois, et c'est ce que Dieu m'a dit, et je le dis en tant que serviteur de Dieu, je crois que la nation qui va se mettre devant Dieu verra cette épidémie s'arrêter. Mais la nation qui va continuer à croire qu'elle peut sans Dieu, qui se repose sur ses bateaux, qui se repose sur ses chercheurs, qui se repose sur son argent, verra que toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire, chef d'État,
ministres, directeurs, chrétiens, pasteurs, prophètes, évangélistes, nous tous, nous ne sommes rien devant Dieu. Parce que quand Dieu décide quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Et tout ce que nous devons faire, c'est faire comme les gens de Ninive. Nous devons dire, Seigneur, pardon. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. À cet instant, il y en a qui veulent s'appuyer sur leur char, sur leur technologie, sur leur savoir. Moi, ce qui me plaît, c'est que je suis un Africain. Nous n'avons pas de respirateurs. Nous n'avons pas l'argent pour les tests. Nous n'avons pas l'argent pour des grands vaccins. Mais nous avons quelque chose. Nous avons l'Éternel des armées. Nous avons Yahweh Jireh, Yahweh Nissi, Yahweh Sikenu, Yahweh Shalom. Je sais que quelque chose va se passer pour l'Afrique. Parce que alors que toutes les nations vont se reposer sur leurs forces, nous allons dire, on n'a rien. On compte sur l'Éternel des armées. Peuple africain, ce message est pour toi. Tourne-toi vers Dieu. Je le dis parce que, à la réalité, Dieu a déjà fait grâce à l'Afrique. Vous n'avez pas la lecture des événements historiques. Mais si Dieu voulait frapper l'Afrique, ça allait commencer déjà par chez nous. Mais il a permis que ça commence loin et que le temps que ça vienne chez nous, on puisse s'apprêter. On s'apprête à quoi? Dans la prière. Dis Amen. Dans le jeûne, dis Amen. Je profite de mon micro pour annuler toute prophétie négative qui est faite sur notre continent. Il paraît que les scientifiques, que les épidémiologues, que les gens de l'OMS disent qu'il y aura des millions de morts en Afrique. Je n'ai pas leur intelligence, je n'ai pas leur capacité, mais je crois au Dieu des armées. Et j'annule cela au nom de Jésus. Nous n'aurons pas des millions de morts en Afrique. Nous n'aurons même pas des milliers de morts en Afrique. L'Afrique sera le témoignage que notre Dieu est tout-puissant. Peuple africain, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. C'est l'occasion de montrer à l'humanité entière que notre Dieu est tout-puissant. À cet instant, beaucoup de gens se sont moqués des Africains pendant des générations. On dit, vous n'avez rien, et puis c'est vous qui priez Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on n'a rien compris Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe. Quand Moïse fuyait avec le peuple, et ils sont arrivés devant la mer Rouge. Devant eux, il y avait la mer Rouge, et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Tu regardes devant, c'est la mer Rouge, tu regardes derrière, c'est l'armée de Pharaon. Tu fais quoi? La seule chose qui te reste, c'est de regarder en haut. Nous devant, il y a problème. Derrière, il y a problème, on va regarder en haut. Et Dieu va nous utiliser comme un témoignage de sa gloire, de sa puissance. Nation, écoutez le message de Dieu et tournez-vous vers Dieu. Mais Dieu ne veut pas parler seulement aux nations. Dieu veut parler à l'Église. Vous savez, il y a un message que plusieurs ont apporté et que je veux réitérer. Ésaïe 26, 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc pendant que Dieu est en train d'exercer un jugement, il veut que l'Église se cache. Mais se cacher pourquoi? Est-ce que c'est se cacher pour être des poltrons? Est-ce que c'est se cacher comme on a peur? Pas du tout. Regardez ce que dit Matthieu chapitre 6, le verset 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. On remarque que c'est exactement les mêmes mots. Ferme la porte, entre dans ta chambre. Pour faire quoi? Pour prier. Dieu n'attend pas que tu aies des discussions c'est-à-dire des théories, que tu complotistes, des discussions inutiles. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de prier. Et si tu pries, Dieu va changer les circonstances. Regardez, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit que c'est l'heure pour que l'arche revienne dans la maison de Dieu.
J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a ramené à 2 Samuel, chapitre 6. C'est l'histoire du transport de l'arche que David voulait envoyer dans le temple. Mais David a voulu envoyer l'arche dans le temple à sa méthode. Il n'a pas voulu envoyer l'arche dans le temple en s'appuyant sur les sacrificateurs qui allaient mettre l'arche sur leurs épaules. Église de Dieu, écoute-moi. Le problème que Dieu a avec l'église, c'est qu'on a laissé Dieu loin de nos églises. On a créé des systèmes qui glorifient l'homme. On a créé des systèmes qui glorifient le spectacle. Les chrétiens ne sont même pas capables d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Prophète, où es-tu, toi qui prophétisais le voyage, maintenant que toutes les frontières sont fermées? Où es-tu, toi qui donnes le numéro des gens? L'église n'est pas un spectacle. L'église est le lieu où les gens doivent rencontrer Jésus personnellement. David voulait que le char soit transformé comme un spectacle. Du moins, David voulait que l'arche soit transportée comme un spectacle. Il ne fallait pas mettre l'arche sur les épaules parce que c'était vieux jeu. Il fallait mettre l'arche sur une nouvelle voiture, sur un char neuf, avec de nouvelles méthodes. Dieu est enlevé de l'église et c'est les méthodes qu'on veut mettre devant. Et quand c'est comme ça, l'arche a failli tomber. Et un homme est mort pour avoir touché l'arche. Mais regardez ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est que Dieu va prendre l'arche. Et comme les leaders n'ont pas su gérer l'arche, Dieu va transférer l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Les églises sont fermées aujourd'hui et le lieu où Dieu veut se manifester, c'est dans les maisons. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Les églises sont fermées aujourd'hui et le lieu où Dieu veut se manifester, c'est dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su transporter l'arche. Donc Dieu prend l'arche de nos temples et il la met dans la maison d'un homme. Obed-Édom n'était pas un sacrificateur. Il ne savait pas comment gérer l'arche. Il n'avait pas les capacités pour gérer l'arche. Mais ce n'était pas grave. Dieu a décidé de le bénir en envoyant l'arche dans la maison. Je veux te parler, mon frère. C'est l'heure où Dieu veut amener l'arche dans ta maison. Il ne faut pas me dire, je ne sais pas prier. Ça n'a pas d'importance. Dieu va manifester sa gloire dans ta maison. Je ne suis pas en train de dire que les églises sont inutiles. Je dis qu'il y a un temps où Dieu veut que l'arche passe dans les maisons. L'arche a fait exactement 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Jusqu'à ce que David se rende compte de quelque chose. Oh Seigneur, écoute-moi. Il s'est rendu compte que Dieu est en train de bénir la maison d'Obed-Édom, puisque Dieu le bénissait, lui le leader. Alors il s'est repenti. Il s'est dit, je n'ai pas su transporter la gloire de Dieu. Leader, mettons-nous en cause. C'est l'heure pour nous d'apprendre à transporter la gloire de Dieu. L'arche est quittée dans la maison d'Obed-Édom. L'arche est arrivée dans la maison de David. Et ensuite, l'arche a trouvé sa place dans le temple de Dieu. Je sais que bientôt, l'arche va revenir dans les églises. Parce que l'arche n'a fait que 3 mois chez Obed-Édom. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après que l'arche soit passée dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a suivi l'arche dans le temple. Ça veut dire que quand on va se réunir à nouveau, il y aura des chrétiens d'une nouvelle génération, des chrétiens d'une nouvelle dimension, des chrétiens d'un nouveau niveau spirituel. Parce que pendant 3 mois, le temple était fermé, mais l'arche était dans leur maison. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dieu a envoyé l'arche dans ta maison. Et il faut comprendre le sens de cette révélation. Parce que quand Dieu envoie l'arche dans la maison, c'est parce qu'il veut revenir à un principe de base de la vie chrétienne. Parce que le jour de Pâques, le jour où Dieu a fait sortir son pays d'Égypte, il a dit que chacun rentre dans sa maison. Et il a dit, je veux un agneau pour chaque maison. Il n'a pas dit un agneau collectif. Il dit un agneau pour chaque maison. Donc chaque maison est supposée être un autel pour Dieu. Mais est-ce qu'on a prié dans nos maisons?
Est-ce qu'on a fait de nos maisons des hôtels? Est-ce qu'on a fait de nos maisons des lieux où Dieu demeure? Ou bien on attend dimanche pour venir, on vit comme on veut, et puis dimanche on vient à l'église? Que Dieu t'aide à bâtir un hôtel dans ta maison. Vous savez, dans 1 Samuel 24 au verset 25, vous pouvez lire à partir du verset 16, il y a eu une peste, c'est-à-dire une maladie encore plus grave que le coronavirus. La Bible nous dit qu'en 3 jours, il y a eu 70 000 morts dans le même pays. Actuellement, le coronavirus est venu dans le monde entier depuis à peu près janvier. Donc ça fait 3 mois que ça existe. Mais au moment où je vous parle, c'est autour de 45 000, 50 000 morts. Et pourtant, cette peste, cette maladie a fait 3 jours, 70 000 morts. Vous savez comment Dieu a arrêté ça? Dieu a demandé à David de bâtir un autel. Et quand David a bâti l'autel, la maladie s'est arrêtée. Mais l'autel n'était pas bâti n'importe où. L'autel était bâti dans l'aire d'Aravna, c'est-à-dire dans la propriété d'Aravna. Et Aravna veut dire le sang. Il y a une propriété à... Il y a une maison qui doit recevoir le sang de l'agneau au moment que je parle. Il y a une maison qui doit recevoir le sang de l'agneau. Parce que si ta maison reçoit le sang de l'agneau, Dieu dit, je passerai au-dessus. Fais de ta maison un autel, pardon. Si tu en parles avec les gens de ta maison, réconcilie-toi. C'est le moment où Dieu veut que tu apprennes à prier avec tes enfants, apprennes à prier à la maison, apprennes à connaître Dieu individuellement et personnellement. L'autel doit être dans ta maison. Je sais que je fais un programme en semaine et j'ai dit quand je commençais que Dieu te confine pour faire de toi un tueur de géants. 1 Samuel 22, le verset 1. David s'est caché dans la caverne d'Adoulam. Quand il s'y est caché, toute sa famille l'a rejoint. Avant qu'il se cache, il faut bien m'écouter. Avant qu'il se cache, seul David pouvait tuer les géants. Et en fait, il a tué Goliath. Mais quand il s'est caché, toute sa famille l'a rejoint. Ils ont fait un temps dans l'isolement. Et quand ils sont sortis, des gens qui n'étaient ni généraux, ni militaires, sont devenus les vaillants hommes de David. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à tuer les géants. Je sais que peut-être quelqu'un te fatigue depuis des années. Il y a un esprit qui te fatigue, des liens de famille. Tu as des géants. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas pu affronter les géants. Mais si tu es confiné, c'est parce que Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Quand tu vas sortir de là, tu seras un autre homme. L'arche est dans ta maison. Dis avec moi, l'arche est dans ma maison. Parce que bientôt, elle va retourner dans le temple. Mais pour le moment, Dieu s'adresse à moi. Et Dieu me dit, fais de ta maison un autel. Fais de ta vie un autel. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Aucun pasteur n'est supposé prendre ta place auprès de Dieu. Aucun pasteur n'est supposé être devenu ton Dieu. Dieu doit rester ton Dieu. Aucun homme ne va prier à ta place. Il faut que tu apprennes à prier. Personne ne va jeûner à ta place. Il faut que tu apprennes à jeûner. Notre travail, c'est de te former pour faire de toi un tueur de géants. Et comme tu ne nous as pas écoutés, qu'on était en groupe, Dieu t'a isolé. Dieu t'a mis à part. Ne vois pas ça comme une punition. Alléluia. Dis, Seigneur, tu m'as donné l'opportunité. Parce que l'arche est venue dans ma maison. Est-ce que si tu m'entends ce matin, tu peux te tenir debout, on va prier ensemble. Je ne veux pas m'adresser aux nations parce qu'elles sont loin. Dieu a un message pour les nations, mais toi qui m'entends, tu es certainement un enfant de Dieu. Tu vas lever la main avec moi, tu vas demander pardon à Dieu. Chaque fois que Dieu t'a appelé avant, tu n'avais pas le temps.
Tu n'as pas voulu t'engager pour l'œuvre de Dieu. Même pour prier dans ta famille, tu n'avais pas le temps. Mais Dieu a amené l'âge dans ta maison. Il veut que tu deviennes un tueur de géants. Ne vois pas ça comme une punition, mon frère, ni même comme une punition, ma soeur, mais vois comme une occasion, comme le dit dans Ésaïe 26, cache-toi, mon peuple, parce que la colère va passer. La colère n'est pas supposée être pour toi. La colère doit te dépasser au nom de Jésus. Mais toi, tu es supposé venir plus fort. Quand on va se réunir, je ne vais plus te reconnaître. Tu seras devenu un homme puissant, une femme puissante dans le nom de Jésus. Éternel, change notre histoire. Fais de nous des tueurs de géants. Transpose l'arche dans nos maisons. Nos vies sont transformées. Seigneur, tu m'as dit que tout ce qui va arrêter cette pandémie, c'est qu'il faut que l'arche retrouve sa place. Pour le moment, tu as mis l'arche dans les maisons. Mais le temps va venir, tu vas mettre l'arche chez les leaders, comme tu l'as mis chez David. Et ensuite, tu vas remettre l'arche dans le temple. Et tu vas arrêter toutes ces choses. Mais maintenant que l'arche est dans nos maisons, bénis nos maisons. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons très fort. On se donne rendez-vous tous les jours. Si vous voulez prier avec nous, nous avons des cellules de prière de famille. Le lien va s'afficher en bas. Vous pouvez vous connecter. La deuxième chose, c'est que j'invite tous les fils et les filles de la communauté évangélique Le Roc et tous ceux qui veulent nous suivre à un moment de jeûne et prière. Je voudrais donc convoquer tous les fils et les filles de la communauté Le Roc, comme tous ceux qui veulent nous soutenir, à un moment de jeûne et de prière ce vendredi qui vient, le vendredi 10, de 6h à 18h. Nous vous donnerons les sujets, le programme très bientôt. Je veux terminer en invitant chaque famille à une Pâque spéciale. J'ai intitulé ce programme « Un agneau pour chaque famille ». Le dimanche de Pâques, mets-toi en famille, achète du pain, du vin et des verres. Et on va partager ensemble le repas du Seigneur. Du pain, du vin et des verres. Si tu as du pain sans le vin, si tu as du pain normal, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas de vin, que tu as du jus de raisin, c'est bon aussi. Du pain, du vin ou du jus de raisin et des verres. Un agneau pour chaque famille. Bonne Pâques le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.